C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Daemon Tool Lite en version 4.40.2.0131. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je vais lancer l'installation du programme. Oui. Alors, bienvenue dans le programme d'installation. Suivant. J'accepte. Donc, ce n'est pas une licence payée, c'est une licence gratuite. Suivant. Alors, personnellement, je vais retirer des choses dans l'installation. Je vais retirer la barre d'outils, la page d'accueil et le moteur de recherche par défaut. Cela, je n'en veux pas. Je fais suivant. Installer. Alors, une installation un petit peu longue. Il est en train de mettre à jour les périphériques virtuels. Voilà, on a attendu le petit touloum qui veut dire qu'il a bien installé le CD virtuel. Voulez-vous installer ce gadget? Installé. Donc le gadget fonctionne avec Windows Vista ou Windows 7. Alors, envoyer anonymement des statistiques. Alors, personnellement, ça ne me plaît pas, je vais le décocher. Et lancer Daemon Tool Lite. Terminé. Voilà, me voilà. Oups là, il m'ouvre une page internet. Hop là. Alors, il a gardé ceci, je vais le supprimer. Hop. Donc voilà, d'origine, vous avez votre programme ainsi. Donc vous pouvez ajouter un fichier dans votre lecteur virtuel, bien évidemment. Vous pouvez ajouter un périphérique, c'est-à-dire un CD-DVD virtuel. Dans la version gratuite, on peut aller jusqu'à 4. Vous pouvez en supprimer, bien évidemment. Vous pouvez créer une image d'un disque. On a les préférences, je vais vous montrer vite fait les préférences. Donc général, utiliser l'agent TD Pro, automontage, vérifier la présence de mise à jour, envoyer anonymement des statistiques d'utilisation, le choix de la langue, des raccourcis, l'intégration avec l'association de fichiers d'images virtuelles, une connexion avec une utilisation d'un proxy, et enfin une émulation avancée, donc avec différents types de protection sur les CD-DVD. Le menu d'aide avec le manuel, le forum, contacter le support technique, la licence, rechercher une mise à jour et le célèbre à propos. Et ici, on a une option pour acheter donc la version payante. Alors, ça regroupe toutes les fonctionnalités de Daemon Tool avec encore plus de lecteurs virtuels. Donc là où la version gratuite se limite à 4 lecteurs, ici on a le droit jusqu'à 32 lecteurs SCSI et 4 lecteurs virtuels IDE.
Alors première chose, je n'ai pas de fichier image sous la main. Si je vais dans mon ordinateur, en revanche, alors ici c'est mon vrai lecteur graveur Blu-ray, et ici c'est le faux de Daemon Tool. Donc dans mon vrai, j'ai une distribution Linux qui est très légère. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment on crée une image disque. Voilà, ici je choisis mon vrai lecteur. Ici j'ai la vitesse. Destination de l'image, donc je vais mettre ça sur le bureau. Donc j'ai le choix entre du MDX, MDS ou ISO. Moi je vais faire du simple ISO, enregistrer et démarrer. Donc voilà, le programme me crée un fichier ISO de mon disque DVD. Donc j'ai choisi un DVD assez léger qui prend un peu plus d'une centaine de mégas, histoire d'aller assez vite. Voilà, création de l'image terminée avec succès. Terminé. Donc mon image se trouve ici sur le bureau. Il se trouve automatiquement dans mon catalogue d'images situé ici. Donc j'ai plusieurs choix. Je peux ajouter un fichier en cliquant ici. Donc là je choisis mon image. Je peux choisir mon lecteur si jamais j'en ai plusieurs, mon lecteur virtuel, faire un bouton droit et cliquer sur monter. Donc même chose, je choisis mon image. Ou je peux directement prendre mon image ISO et faire monter et choisir le lecteur. Voilà, donc si je vais dans mon ordinateur, admettons que je n'ai plus mon graveur physique, j'ai toujours mon lecteur virtuel avec à l'intérieur l'équivalent de mon image ISO. Donc c'est particulièrement pratique lorsque vous avez par exemple un netbook comme moi dépourvu de lecteur DVD. Ça vous évite d'acheter un lecteur DVD externe. Je vais faire un bouton droit, je vais cliquer sur démonter. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on peut ajouter un périphérique, donc c'est-à-dire un nouveau lecteur DVD en plus. Voilà, j'avais le E2 point, j'ai toujours le E2 point et en plus le F2 point. Bon, je vais le supprimer. Donc comme vous le voyez, le programme n'est pas compliqué. Il fonctionne très bien. Et donc en plus, on a ce petit gadget sous Windows Vista ou 7 qui est particulièrement pratique puisque en un clin d'œil, on peut ici monter une image. On peut démonter l'image. Ici, on a accès aux propriétés. On peut supprimer le lecteur. En dessous, on peut ouvrir le programme, créer une image disque, ajouter un lecteur virtuel, ou encore démonter tous les lecteurs. Ici, sur le petit point d'interrogation, j'ai de l'aide. Et sur le petit symbole RSS, j'ai le flux RSS du programme. Voilà, sur le côté, j'ai les options. Et je peux faire glisser le gadget. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.